Salut à toi et bienvenue sur Novatop. Aujourd'hui, on replonge dans une série française culte qui a marqué toute une génération, Code Lyoko. Sortie au début des années 2000, elle mélangeait amitié, technologie et réalité virtuelle. Mais une question revient souvent, pourquoi Code Lyoko s'est-il arrêté alors qu'il avait encore tant de potentiel? Voici son histoire. Tout commence en 2003 avec le studio français Moonscoop. L'idée vient de Thomas Romain et Tania Palumbo, deux jeunes créateurs passionnés d'animation et d'informatique. Leur concept, un groupe d'adolescents capables de voyager dans un monde virtuel pour combattre une intelligence artificielle maléfique appelée Xana. Ce mélange de 2D et de 3D qui était inédit à l'époque. Chaque épisode alternait entre le monde réel et le monde virtuel de Lyoko, un univers numérique fascinant. Le pari fonctionne. Diffusée sur France 3, puis sur France 4 et Canal J, la série devient un carton. En tout, 97 épisodes répartis sur 4 saisons. Code Lyoko est diffusé dans plus de 150 pays, y compris aux États-Unis et au Japon. Les fans adorent les héros, Yumi, Ulrich, Odd, Aelita et Jérémy. Et surtout, cette phrase mythique à chaque virtualisation, transfert Aelita, scanner, Yumi, virtualisation. Mais derrière le succès, la réalité est des plus compliquées. Le mélange entre animation 2D et 3D coûtait très cher à produire. Chaque épisode demandait plusieurs semaines de travail et une équipe technique énorme. Et à partir de la saison 4, le budget devient difficile à tenir. Certains effets spéciaux étaient faits à la main image par image, faute de logiciel suffisant à l'époque. En 2013, presque 10 ans après, les créateurs tentent un retour avec Code Lyoko Evolution, une version hybride mélangeant acteurs réels et séquences 3D. Malheureusement, la magie n'opère plus. Le ton est plus sombre, les visages réels divisent mal les fans, et la série n'a jamais retrouvé l'audience d'origine. Les audiences chutent rapidement, et la saison 2 ne sera jamais produite. Le projet est définitivement abandonné en 2014. En réalité, la série n'a pas vraiment été annulée, mais épuisée. L'histoire de Xana avait été conclue, les arcs principaux terminés, et les coûts de production trop élevés pour continuer. Moonscoop, le studio derrière le projet, a même fait faillite peu après. Pourtant, Code Lyoko reste un symbole de la créativité française de bien avant l'ère Netflix et les IA. Code Lyoko, c'était plus qu'un dessin animé, c'était une série sur l'amitié, la technologie et le courage face à l'inconnu. Et même si elle s'est arrêtée, elle continue de vivre grâce à ses fans, ses musiques et son univers unique. Et toi, quel est ton souvenir préféré de Code Lyoko? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi à Novatop pour d'autres histoires cultes pleines d'anecdotes. À bientôt.